À la fin des années 50, l'armée américaine a développé une soucoupe volante, avec l'aide de la NASA. Oui, oui, une vraie de vraie. Et oui, elle volait. Aujourd'hui, Bah Arnaud, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire ici? T'es chez moi? Ben, tu sais, depuis que j'ai plus les subventions de la NASA, je Ah ouais, donc maintenant que t'as plus les subventions de la NASA, tu entres tranquille chez moi comme ça. crèche ici quand t'es pas là. Ah, tu vis ici en plus! Donc tu rentres, tu Ben, dors ici, et en plus tu tournes une de mes vidéos. un sujet comme ça, j'ai cru que c'était une des miennes. Parce que le titre est putaclic, faut forcément que ce soit une des tiennes. Non mais va chez Defecator, lui au moins, le reptilien là, il va... Défécator, c'est pas un reptilien, c'est Oui, un je m'en mini- fous, je m'en fous. Tu pars, tu c'est vas moi, chez lui, tranquille. Lui, il a une combinaison en plus, c'est sympa. Vous allez vous amuser, tout ça, vous allez rigoler. Moi, en attendant, je fais une vidéo sur l'Avrocar, la vraie soucoupe volante de l'US Air Force. Avant de parler de l'Avrocar, il faut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin des années 40, les États-Unis ont l'idée de concevoir des avions de type VTOL, c'est-à-dire capables de décoller et atterrir verticalement, au cas où par exemple les pistes soient endommagées par un bombardement. Parmi les travaux récupérés chez les nazis à la fin de la guerre, on trouverait, selon des témoignages d'ingénieurs allemands, des plans de soucoupes volantes expérimentales comme Vril ou Onebu, capables de voler extrêmement vite avec des moyens de propulsion dignes des meilleurs films de science-fiction. Sauf qu'on n'a jamais eu aucune preuve de leur existence, donc toi là-bas, au fond là, tu te calmes, tout de suite. Vous trouverez des tonnes de sites et de blogs qui vous parleront de ces projets comme RFZ, Vril, Onebu, capables de voler à 6000 voire même 12 000 km/h avec des armes révolutionnaires et des moteurs anti-gravité. Mais comme dirait Defecator, ils nous jouent du pipeau et en plus ils jouent faux. Je le répète, il n'existe aucune preuve de l'existence de soucoupes vaisseaux-mers nazis capables de déployer une flotte de petites soucoupes de chasse nazies. Bref, revenons aux vraies soucoupes volantes, et pour ça, allons en Amérique du Nord, à la fin de la guerre. Les Américains trouvent donc très intéressant de voir si un aéronef peut décoller verticalement, remplir une mission de bombardement et retourner se poser verticalement aussi. Jack Frost, spécialiste chez Avro Canada, travaille sur un projet d'aéronef VTOL, le projet Y. J'avoue que c'est pas le genre ovni comme on l'imagine, mais selon les performances du modèle réduit de test, une version grandeur nature pourrait, selon les estimations, atteindre près de 2500 km/h. Autrement dit, supersonique. Un projet prometteur, mais qui sera abandonné par le gouvernement canadien, faute de moyens. Après ça, Jack Frost travaille sur le projet Y2, qui cette fois améliore la sustentation verticale grâce à l'effet Coanda, c'est-à-dire la déviation de l'air en mouvement le long d'une paroi courbe. Le véhicule change donc de forme et il devient parfaitement circulaire. Il prend le doux nom de VZ9. Au centre de l'engin, un énorme turborotor de 124 pales garantit la sustentation, entraînée par 3 réacteurs Continental dérivés des moteurs français Turbomeca, qu'on trouve notamment sur les Fouga Magister. Le tout est contrôlé par un simple joystick. Cette forme de soucoupe présente en effet un avantage, c'est que cet aéronef peut voler de la même façon et à la même vitesse dans tous les sens, vers l'avant, vers la droite, en diagonale, etc. Ils estiment que sa motorisation et sa technologie peut permettre au VZ9 d'atteindre 420 km/h à une altitude maximale de 3000 mètres. C'est pas supersonique, mais au moins ça peut permettre un transport de charges légères ou de personnes sur 210 km pouvant décoller et atterrir où bon lui semble. L'US Air Force investit massivement dans le projet et le VZ9 gagne son nom officiel d'Avrocar. À terme, l'armée américaine veut faire de l'Avrocar le remplaçant de ses hélicoptères. Sauf que selon les pilotes d'essai de la NASA, l'Avrocar est aussi difficile à piloter, je cite, qu'essayer de rester debout sur un ballon. Aussi, soulever un aéronef verticalement requiert une puissance phénoménale. Enfin, sa forme n'est pas vraiment adaptée pour un vol rapide et stable, du manque d'une dérive, et du fait qu'il faille se pencher pour avancer, contrairement par exemple à un F-35 qui redirige la poussée horizontalement pour voler à l'horizontale. Donc forcément, quand c'est le moment d'essayer ce machin, c'est pourri.
au final, l'Avrocar sera pas plus développé que les prototypes que vous avez vus. L'Avrocar sera annulé après 100 millions de dollars dépensés, soit, comme le diront certains, la tondeuse la plus chère de l'histoire, ce qui colle plutôt bien à la réalité, avec son altitude maximale d'1,80 m. Alors oui, on aurait pu pousser un peu les moteurs pour aller plus haut, sauf qu'au-dessus d'1,80 m, l'Avrocar devenait totalement instable. On peut encore l'admirer dans 2 musées, le Royal Aviation Museum au Western Canada à Winnipeg et au Musée national de l'Air Force dans l'Ohio, aux côtés d'ailleurs du F-106 Delta Dart dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Depuis, des avions à décollage vertical ont été développés et mis en service, comme le V-22 Osprey, le Harrier britannique ou le plus récent F-35. Le Harrier, avion légendaire, fera également l'objet d'une vidéo très spéciale. Le F-35, lui, actuellement à un stade plus avancé que l'Avrocar, a été sous le feu des projecteurs en raison de son coût de développement exorbitant. Mais aucun avion en forme de soucoupe volante n'a jamais réussi à voler. Au final, qu'est-ce qu'il faut en conclure? C'est que les aliens, ils n'ont pas dû choisir les soucoupes volantes pour voler dans le ciel, parce que les formes de soucoupes volantes, comme dirait Caradoc, c'est de la merde. J'espère que vous aurez aimé cet épisode à cheval entre l'aviation, le spatial et le putaclic, certainement. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Également, vous abonner, vous avez le petit bouton abonner et la petite cloche aussi pour avoir les notifications, parce qu'ils ont changé leur système avec YouTube là depuis hier. Et l'affichage dans les abonnements, c'est pas encore ça. Bref, vous inquiétez pas, le spatial va revenir très vite. Je faisais une petite pause aviation, ça me faisait plaisir, et puis j'imagine que ça vous fait plaisir aussi. N'hésitez pas non plus à aller dans la description, il y a un lien maintenant qui est un lien unique pour me soutenir. C'est-à-dire que si vous pouvez pas, par exemple, faire de dons sur Tipeee ou Paypal ou autre, eh ben vous pouvez me soutenir gratuitement avec le Utip et plein d'autres trucs. Bref, on a tout mis dans un seul lien, et c'est dans la description, vous verrez, c'est super cool. Et merci d'ailleurs aux futuristes d'avoir développé cette petite page de soutien. Je remercie Arnaud de la chaîne AstronoGeek que vous connaissez tous, pour avoir participé un tout petit peu à la vidéo. Ça fait plaisir de faire participer quelques youtubeurs de temps en temps, et j'espère que d'autres youtubeurs participeront à mes vidéos. Pas forcément des gens qui ont autant d'abonnés que Arnaud, mais des petits aussi, ça serait bien pour les mettre en avant. Donc ça c'est prévu aussi, mais il me faudra un petit peu de temps. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, nous ne sommes que de la poussière d'étoiles. Et maintenant, on est plus de 100 000 à l'être.